Dans un petit village niché au pied des montagnes d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Djeneba. Depuis son enfance, Djeneba avait toujours été d'une maigreur que beaucoup dans son village considéraient anormale. Alors que les autres jeunes filles de son âge se voyaient complimentées pour leurs courbes généreuses, Djeneba se voyait souvent qualifiée de « trop mince »,« fragile » ou « sans grâce ». Les commentaires incessants sur son apparence avaient fini par éroder sa confiance en elle. Djeneba vivait dans un monde où elle se sentait invisible, déconnectée des autres femmes qui attiraient les regards admiratifs des hommes. Elle les regardait rire et danser autour des feux de camp, recevoir des propositions de mariage, et embrasser leur féminité avec une assurance qu'elle n'avait jamais connue. À mesure qu'elle grandissait, Djeneba s'éloignait de plus en plus des gens, construisant autour d'elle une barrière faite de doute et de solitude. Au fil des ans, Djeneba s'était résignée à une vie sans amour. Elle se consacra à ses tâches quotidiennes, prenant soin de sa famille, aidant aux champs, et évitant les événements sociaux où elle se sentait comme une étrangère. À l'âge de 28 ans, elle n'avait jamais connu le sentiment d'être aimée, et elle s'enfermait dans l'idée que l'amour n'était tout simplement pas fait pour elle. Mais le destin avait un autre plan pour Djeneba. Un jour, alors qu'elle se rendait à la rivière pour y puiser de l'eau, elle fit la rencontre d'un homme nommé Malik. Malik était un homme grand et imposant, avec une force tranquille qui semblait émaner de lui. Il venait d'un village voisin, où il s'était établi en tant que forgeron. Lorsqu'il aperçut Djeneba pour la première fois, il fut frappé par sa présence délicate et son regard empreint de mélancolie. Malik approcha Djeneba près de la rivière, cherchant à entamer une conversation. « Bonjour, dit-il d'une voix douce. Tu sembles être bien loin dans tes pensées. Est-ce que tout va bien ?» Djeneba, surprise par l'attention d'un homme qu'elle ne connaissait pas, répondit timidement. « Oui, tout va bien. Je réfléchissais juste à certaines choses. » Malik sourit. « Les pensées sont parfois nos plus grands compagnons. Mais elles peuvent aussi être de lourdes chaînes, n'est-ce pas ?» Djeneba hocha la tête, ne sachant trop quoi répondre. Ce qui la surprit, c'était que Malik ne semblait pas la juger comme tant d'autres l'avaient fait par le passé. Il ne l'examinait pas de la tête aux pieds pour remarquer sa maigreur. Il ne la regardait pas comme une étrangère. Au lieu de cela, il semblait être véritablement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Les jours suivants, Malik commença à passer plus de temps avec Djeneba. Ils se croisaient souvent près de la rivière, puis lors des marchés ou des fêtes de village. Malik était un homme patient, attentif, et il avait une manière d'apaiser les craintes de Djeneba sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Il la complimentait sur ses qualités intérieures, son intelligence, et sa douceur, des choses qu'elle avait souvent sous-estimées en elle-même. Djeneba, qui avait toujours été méfiante des hommes, se rendit compte peu à peu qu'elle se sentait en sécurité avec Malik. Ses peurs commençaient à s'estomper, et un sentiment nouveau s'éveillait en elle. Mais malgré tout, l'ombre de ses insécurités demeurait. Elle se demandait encore, pourquoi cet homme, si respecté et aimé dans son propre village, s'intéresserait-il à elle. Un soir, alors qu'il marchait sous les étoiles après une longue journée de travail, Djeneba posa enfin la question qui la hantait. « Malik, pourquoi es-tu si gentil avec moi ? Pourquoi me choisis-tu alors que tant de femmes plus belles et plus fortes que moi t'entourent ?» Malik s'arrêta, surpris par la question, puis se tourna vers elle avec un sourire tendre. « Djeneba, commença-t-il, la beauté, telle que les autres la définissent, est bien superficielle. Toi, tu es belle de l'intérieur, d'une beauté que beaucoup ne prennent pas le temps de voir. Ta gentillesse, ta générosité, ton cœur, c'est ce qui m'attire vers toi. Peu importe ce que les autres pensent. À mes yeux, tu es magnifique. » Ces paroles bouleversèrent Djeneba. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vue, vraiment vue pour ce qu'elle était. Elle sentit son cœur se réchauffer, et elle se surprit à sourire, un sourire sincère qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Peu après, Malik demanda Djeneba en mariage. La nouvelle fit grand bruit dans le village. Beaucoup furent surpris par le choix de Malik, mais Djeneba commençait à apprendre à ignorer les jugements des autres. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était, à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur mariage fut une célébration joyeuse, pleine de chants, de danses,
et de bénédiction. Djeneba, pour la première fois, se sentit vraiment épanouie. Elle n'était plus cette femme effacée et incertaine, elle était maintenant une épouse aimée et respectée. Peu de temps après leur mariage, Djeneba tomba enceinte. La grossesse était inattendue, mais elle fut accueillie avec joie. Cependant, ce fut un moment de grande incertitude pour Djeneba. Elle craignait que son corps, qu'elle avait toujours jugé trop faible, ne soit pas capable de supporter une grossesse. Mais Malik, toujours présent à ses côtés, la rassurait jour après jour. Le jour de l'accouchement, Djeneba accoucha non pas d'un, ni de deux, mais de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Les quadruplés furent accueillis avec émerveillement par tout le village, et Djeneba, bien que fatiguée, se sentit plus forte que jamais. Elle avait non seulement surmonté ses insécurités, mais elle était aussi devenue la mère de 4 beaux enfants, symbole de l'amour et de la confiance qu'elle avait trouvé en elle-même et en Malik. Au fil des années, Djeneba apprit à s'aimer davantage chaque jour. Elle découvrit que la véritable beauté résidait dans la manière dont elle se voyait et non dans les attentes des autres. Malik continua de l'aimer avec la même tendresse et la même passion qu'au premier jour, rappelant constamment à Djeneba combien elle était précieuse à ses yeux. Ils vieillissent ensemble, entourés de leurs enfants, et chaque soir, alors que le soleil se couchait sur le village, Malik tenait Djeneba par la main, lui rappelant que l'amour véritable n'a jamais été une question d'apparence, mais une connexion profonde entre 2 âmes qui se complètent.